Donc c'est la première partie de l'Haftara. Hein. On a déjà parlé un tout petit peu. Et peut-être on va regarder plutôt la fin, y compris la deuxième partie qui est plutôt dans la version des Minhag Ashkenaz. Alors, וישמע את קול השם אומר את מי אשלח ומי ילך לנו. ואומר הנני שלחני. Navi Yeshayahu, il entend une voix, la voix d'Hachem, qui dit qui je peux envoyer, qui va aller pour nous. Vaomar hineni shlacheni. Donc Chazal, il y a là-dessus un enseignement très intéressant. Chachamim nous disent que tous les grands madrigotes de Yeshayahu sont arrivés grâce au fait qu'il était toujours présent, toujours obéissant, toujours d'accord de faire, de bouger. Pardon? Oui, c'est ça qui lui a amené à son niveau. Il n'a pas bégayé, il n'avait pas de moment oui, moment non. Hineni shlacheni. Voilà, je suis là. Et voici qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Yeshayahu de le dire au Bnei Israël. Lech v'amart l'am hazeh shim'u shamoa ve'al tavinu. Ure'u ra'o ve'al teidu. Je vais expliquer les psukim en certaine manière. Je sais qu'il y a d'autres possibilités des explications, mais ça que je vous dis, c'est aussi accepté par les Mefarshim. Kadosh Baruch Hu, il demande à Yeshayahu de dire aux gens, sachez que vous êtes quoi? Que vous êtes en train d'écouter des choses et vous ne comprenez pas. Ve'al tavinu, ce n'est pas une mitzvah lo ta'aseh, ce n'est pas une tzivouï de ne pas comprendre. Oui? Et là, Moraï Rabotai, je vous dis, Shimu Shamoa, vous êtes en train d'écouter des choses, vous êtes en train d'écouter les machal, les paroles de Nevim, Ve'al tavinu, vous ne comprenez pas. Et vous n'arrivez pas à comprendre. Vous n'arrivez pas vraiment à digérer ce qu'on est en train de vous dire. Pire que ça, Ureu rao ve'al teidao. Et vous verrez, vous voyez des choses, et malgré que vous voyez des choses, vous n'arrivez pas à les commenter, et à les comprendre comme il faut pour se changer. Donc, vous voyez des choses et vous continuez. Et les événements que je vous envoie sont à vide, ils passent pour rien. Par conséquent, Hashmen lev ha'am hazeh ve'oznav achbed ve'inav hasha. Donc, dit à Kadosh Baruch Hu, le cœur de cette peuple, il est trop gros. Il est couvert avec de la graisse. C'est une image, bien sûr, mais l'image veut dire que le cœur, il n'arrive plus à avoir la sensibilité nécessaire pour capter les rayons qui viennent de tout autour pour lui expliquer les choses qui se passent. Ve'oznav achbed, et ses oreilles sont lourdes, donc ils écoutent, mais il y a une sorte de filtre qui fait passer que des choses qu'il ne faut pas qu'ils passent peut-être. Ve'inav hasha, et ses yeux ils sont éblouis, ils ne voient pas bien. Pen yireh be'inav, ubeoznav yishma, ulevavo yavin, vashav ve'rafalo. De la crainte, c'est la crainte de qui? Des Tzara, évidemment. Que si jamais on va voir les choses en face, et si jamais on va écouter par les oreilles, et si jamais le cœur ne sera pas enduit justement avec cette graisse qui lui entoure, ou les vavos yavin, alors là, c'est de la catastrophe totale. C'est quoi? C'est Vashav verafalo. Ils vont faire teshuva. Dit la Gemara dans Rosh Hashanah daf Yud Zayin Amud Bet, Amar Rabbi Yochanan, Gdola teshuva. Grondez la teshuva. Jusqu'à tel point qu'on voit qu'il est Sarah, il attaque et il bouge et il met des obstacles de tous les côtés. L'essentiel pour lui, c'est quoi? Qu'on n'arrivera pas, chas v'shalom, à ce moment de Veshav. Parce qu'à partir du moment de Veshav,
c'est Verafada. On peut guérir. C'est une façon d'expliquer cette façon. Deuxième façon, c'est que Akadosh Baruch Hu, il dit ici à Ishayahu qu'il y aura un genre de pénition Mida, Keneged Mida, que parce que justement les Bnei Israël s'est comportés comme ça, ils ont écouté des choses et ils n'ont pas écouté, et ils ont vu des choses et ils n'ont pas vu. Donc dès Akadosh Baruch Hu, si c'est comme ça, alors je vais vous mettre dans une situation de blocage dans laquelle vraiment pas seulement les yeux ils ne vont pas voir, et pas seulement les oreilles ils ne vont pas entendre, mais même le cœur il ne va plus fonctionner. Parce qu'il y a comme Tanoui Balev. Ici il y a marqué dans les Yerushalmi, Kol ha'Ivarim Tluyim Balev. Dans la Torah il y a marqué, V'yada'ata hayom v'hashivota elevavecha. Toujours tout dépend de Hashavat Alev. Si l'élève il est avec, alors tous les membres du corps, ils marchent en même temps, en même vitesse, en même rythme, et si le cœur il n'est pas là, alors rien n'est là. Donc, c'est évident que quand quelqu'un il est content, il se lève le matin, il va marcher vite fait, bien fait, et quand quelqu'un il se réveille le matin, il se rappelle qu'aujourd'hui il doit aller à la police pour être interrogé, ou bien qu'il a aujourd'hui une justice difficile, ou une autre chose pareille, alors il arrivera mal à se gratter de son lit. Et même quand il va sortir déjà de la maison, il va essayer de marcher le plus doucement possible. Donc tout dépend de quoi, de Avanat Alev et ce qu'il dit le cœur. Voma, Ad Matai Hashem. Donc, après qu'il est navi, il a accepté la mission, mais il écoute des choses pareilles, donc ça lui paraît très dur. C'est-à-dire qu'on va se trouver dans une situation de blocage total de tous les entrées des corps. ויאמר, עד אשר ימשעו ערים מעין יושב, ובתים מעין אדם והאדמה תישאר שממה. Malheureusement, c'est l'ère que le peuple d'Israël va subir un événement après l'autre, plus dur et plus dur, et rien ne va leur faire bouger, tant qu'on ne va pas arriver à la catastrophe totale. Imsha'u arim ma'en yoshev, donc les villes vont se trouver sans habitants, uvatim ma'en adam, et les maisons ils vont se vider, il n'y aura plus personne qui va se trouver dans les maisons, ve'adama tishaeh shmama, et même la terre, la campagne, elle va se trouver balade, shmama, désertique. Il n'y aura personne. Personne ne va travailler la terre. Rien ne va pousser. Verichak Hashem et Adam, veraba azuva bekerev haaretz. Et à ce moment-là, Richak Hashem et Adam, Pshat Pashut, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il nous enverra à l'exil. Veraba azuva bekerev haaretz, c'est-à-dire que la terre sera complètement abandonnée. Tout ça sont des choses qui vont arriver au peuple d'Israël et c'est là qu'ils vont comprendre. Mais il ne faut pas se désespérer, parce que même à ce moment-là, Ve'od ba'a Assyria, il y aura bien chez le peuple d'Israël Assyria. Assyria, page toute, c'est une dixième. Donc là, il y a une prophétie très dure qui va dire que de l'ensemble, le peuple juif va rester seulement une dixième. Veshava ve'aita leva'er. Et même cette Assyria, elle va se retrouver de nouveau, encore une fois, dans un cycle dans lequel il y aura bi'our. Ça c'est un mot qui peut se commenter en deux sens aussi. Bi'our dans le sens de disparition, et bi'our dans le sens utile. C'est que quand on dit Veshilach et be'iro ou vi'er bisdeacher, ou vi'er bisdeacher, ça veut dire qu'il va manger bisdeacher. Vaïta levaer, ça veut dire qu'elle deviendra de nouveau mangeable. Ça veut dire qu'elle deviendra de nouveau utile, profitable, importante. Mais quoi qu'il soit, on parle ici d'une dixième.
Ka'eila vecha'alon. Comme Eila et Alon sont des arbres, Asher beshalechet matzevet bam, qui même quand ils font tomber leurs feuilles, mais le tronc lui-même, il est toujours solide, matzevet bam, Zera Kodesh matzavta. Parmi les peuples d'Israël, il y a toujours Zera Kodesh, et Zera Kodesh d'Israël, il est matzavta, donc il restera pour toujours solide. Ça c'est Zera Kodesh matzavta. Donc je résume. Dans cette haftara, on a vu d'abord Ishayahu s'est trouvé devant le trône de Hachem, il écoute la Kedusha, il nous transmet la Kedusha, il a un petit incendie, petit problème de brûlure des lèvres parce qu'il a dit quelque chose qui n'était pas très beau concernant l'Israël. Suite à cela, il s'est mis au service d'Hachem pour être l'envoyé, le messager qui va transmettre un message au peuple d'Israël. Et voici, après, on a vu le message qui était un message très très dur. Un message qui va dire qu'il pratiquement, tant qu'il n'y aura pas une destruction totale de l'ensemble des territoires, le peuple d'Israël ne va pas prendre la leçon et il n'y a rien à faire. Ils sont bloqués, bouchés par tous les trous, toutes les ouvertures, ils sont étanches et il n'y a rien à faire. Il faut absolument les taper très très fort. Sauf qu'il y a quand même cette 10e famille qui va se retrouver. On donne une image très poétique, et il a Alon avec les feuilles qui tombent. Et voici dans le Midrash, il y a marqué que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il s'est montré à Abraham Be'eilonei Mamrei, c'est lié avec cette pasouk, Ka'eila vecha'alon, qu'Israël nimshelu la Eila vela Alon. Ma Eila et Alon, ils sont titrés ici par les Navi Matzevet Bam, de même Zera Kodesh, Matzavta. Donc, de même que les Navi les a comparés à Eila et Alon, Akadosh Baruch Hu, il s'est montré à qui? À Abraham Avinu, Ba'Eila ou Ba'Alon. Pour lui dire qu'il a confiance sur ses descendants qui vont se quand même retrouver. ויהי בימי אחז, בן יותם, בן עוזיהו מלך יהודה, עלה רציל מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל לירושלים למלחמה עליה ולא יכול להילחם עליה. Donc, il y a un roi qui s'appelle Achaz. Achaz, il est le fils de Yotam, mais il est aussi le père de Chizkiyahu. Et contre lui, il est le roi de Yehuda et Yerushalayim. Il y a le roi d'Aram qui s'appelle Retzin, qui monte pour faire la guerre contre lui. Et il a une coalition avec le roi d'Israël, qui s'appelle Pekach ben Remaliahu. Donc il y a deux rois contre un. Un, c'est un roi goy, et l'autre, c'est le roi juif d'Israël, qui veut quand même faire la guerre contre Yehuda. Alors, ils ont arrivé à Yerushalayim, mais ils n'ont pas pu pénétrer dans la ville. Vayugad levei David leimor, nacha Aram al Ephraim. Donc on a raconté, on a amené l'information au roi de David. Donc roi de David, c'est Achaz en question, qui est le descendant de David. On lui dit qu'Aram, il est déjà campé à côté des tribus d'Ephraim, donc c'est juste à côté. Vayana levavo ou levav amo, kenoa atzei ya'ar mipnei ruach. Son cœur et le cœur des peuples, des habitants de Yehuda, a été secoué comme les arbres dans la forêt pendant une tempête. Donc ils bougent d'un côté à l'autre, ils sont en train de se plier avec les vents, dont de même les cœurs des rois plus les cœurs de son peuple étaient très secoués. ויאמר השם אל ישעיהו, צא נא לקראת אחז, אתה ושאר ישוב בניך. Sors vers Achaz, toi avec Sh'ar Yashuv, ton fils. Yeshayahu, il a un fils qui s'appelle Sh'ar Yashuv.
qui est un nom très optimiste, qui veut dire Ushar, ça qui va rester, va retourner. Donc, Usa, El Ktsei Te'alat HaBrecha HaElyona El Mesilat Sdei Koves. Tu vas à la rencontre des Achaz, qui va se trouver, Akadosh Baruch Hu lui dit l'endroit exact où est-ce qu'il va se trouver. Ça ressemble beaucoup au rendez-vous qu'Akadosh Baruch Hu donne à Moshe avec Paro, qui lui dit, c'est Baboker, Amaïma, il lui dit où aller, à quel moment. Donc là, il ne dit pas à quel moment, il lui dit juste où est-ce qu'il faut y aller. El Ktsei Te'alat HaBrecha HaElyona, donc à côté d'un canal qui amène l'eau vers la Brecha HaElyona, vers la piscine haute, le bassin haute, El Mesilat Sdei Koves, vers les chemins des champs de Koves, c'est la verre de linge. On ne voit vraiment pas l'intérêt de tous ces détails, mais c'est ça qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu. ואמרת אליו, כי lui dira, Ishamer והשקט, אל תירא, tu peux te calmer, ne crains de rien. ולבבך אל ירח משני זנבות אהודים השדים האלה. Et ton cœur ne doit pas se ramollir devant ces deux que des charbons qui sont déjà en train de donner leur fumée, ça veut dire qu'ils sont en train de s'éteindre. C'est les charbons en ces derniers moments. Bachoriaf, ils vont être frappés par la colère. Retzin, Ve'aram ou Ben Remaliah. Ne crains pas ni de Retzin, ni de Aram, ni de Ben Remaliah. Donc, ce n'est pas un problème, c'est garanti. Yam ki ya'atz alecha Aram ra'a Ephraim uven Remaliah uleibo na'ale biyuda unekitzena venavki'ena eleinu venamlich melech betochai ben Taval. Je suis au courant de Akadosh Baruch Hu que quoi, qui les ennemis ils se préparent d'arriver à brécher Yerushalayim et de pénétrer là-dedans et de faire régner un autre roi dans la ville à la place d'Achaz. Mais qu'il n'y a rien à craindre. C'est bon. Qui c'est Ben Taval, c'est intéressant, mais ce n'est pas pour maintenant. Donc, il faut que je vous explique. La première prophétie, c'est Yeshayahu Perek Vav. La deuxième, jusqu'à ici, c'est Yeshayahu Perek Zayin. Et maintenant, on passe à un morceau de Perek Tet. Très marrant, hein? On a ramassé ici des psukim. Les deux psukim qui viennent maintenant, ils sont Perek Tet, Yeshayahu. Qui est le Yulad Lan. Ben Nitan Lan. ותהי המשרה על שכמו. On a un fils qui a déjà été enfanté. C'est un fils qui nous a été donné. ותהי המשרה על שכמו. Et la responsabilité, elle est sur ses épaules. ויקרא שמו, et son nom il est, פלא, יועץ, אל, גיבור, אבי, עד, שר, שלום. Voilà son nom. Un nom très facile à mémoriser. Donc tout va bien. Le Marbé Misra ou le Shalom Enketz. Le Marbé Misra, beaucoup de Misra, ça veut dire beaucoup de pouvoir. Ou le Shalom Enketz, et la paix jusqu'à l'infini. Al Kisei David, Ve'al Mamlachto. Cet fils-là, Pele Yoetz El Gibor Avi Atzor Shalom, il est Al Kisei David Ve'al Mamlachto. Il est sur le trône de David. Il est donc celui qui continue la royaume de David. Le Achinota, il la prépare. Ou le Saada B'mishpat ou B'tzdaka Me'ata Ve'ad Olam. Lui, il est en train de la préparer, de la soutenir grâce au Mishpat ou Tzedaka. De camp à camp, Me'ata ve'ad olam. Kin'at Hashem tzvakot ta'aseh zot.
Le mot kin'a, on a l'habitude de la traduire dans le sens de la jalousie, mais il faut savoir que le mot kin'a, elle est de la racine kinyan, acquisition. Mojal, quand on parle de la sota, on parle aussi de kinui, le mari qui fait kinui à sa femme. Donc c'est pourquoi, c'est parce que quand on sent que quelque chose est à nous, on n'accepte pas que quelqu'un d'autre va se servir, va s'utiliser. Et si il va utiliser, et si quelque chose est à nous, on n'est pas d'accord que la chose va se chercher une indépendance. Il doit se trouver toujours dans le même sens. Donc, kin'at Hashem tzvakot asezot, c'est une leçon kinyan. C'est le fait que nous, on est le kinyan Hashem. Ainsi, il y a marqué dans Pirkei Avot qu'Akadosh Baruch Hu, il a des kinyanim, et parmi les kinyanim qu'il a, c'est Israël. Donc, kin'at Hashem tzvakot asezot, c'est dans le sens de la jalousie, mais plutôt la jalousie dans le sens kinyani, possessif. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est possessif dans le bon sens, parce qu'il nous a acquis, on est à lui, et c'est ça qui va amener qu'en fin de compte, il y aura quoi? La chinota ou les sa'ada, le mishpat ou le tzedaka. Me'ata, ve'adola. De maintenant pour toujours. Donc en vérité, on ne voit pas très bien le rapport entre la fin, entre ce qui était dit au début. Surtout que c'est pas seulement qu'on ne voit pas le rapport, on voit une contradiction. Car, dans la prophétie des Perek Vav, Akadosh Baruch Hu, il donne à Ishaïa un tableau de futur très noir. Tandis qu'ici, ça a l'air d'être très optimiste. Les Marbé à Misra, ou les Shalom Enketz, c'est la paix jusqu'à l'infini. La Chinota ou les Saada, Bemishpat ou Bezdaka, Me'ata Vadolam. Donc il dit Me'ata Vadolam. Me'ata Vadolam, ça veut dire dès maintenant jusqu'à toujours. Alors on ne voit pas comment est-ce que les deux prophéties ils marchent ensemble. J'aurais amené que la deuxième Vakasha, j'aurais amené que la première Vakasha, mais de mettre toutes les deux dans la même Haftara, c'est un peu gênant. Alors, premièrement, concernant la personnalité d'Achaz, Achaz, le fils de Yotam, le père de Chizkiyahu. Alors, je vous rappelle d'abord la Gemara qui vous rappelait certainement, dans Masechet Souka, dit la Gemara, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a parlé là-bas de la Medvav Tzadikim, 36 Tzadikim qui tient le monde, et il parle là-bas de Im Shnaim Em Ani Uvni Em. Moi, mon fils. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, יכולתי לפתור את כל העולם כולו מן הדין. יכולני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. J'ai assez de mérite pour pouvoir sauver tout le monde de la justice divine. Et c'est marqué là-bas que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, ואם יותם מלך יהודה עמנו, et si le roi Yotam était avec nous, alors on pouvait sauver tout le monde Minadin, Miyom Chenivra Haolam Va'ad Achshav. C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, ils peuvent sauver les gens ici présents. Tandis que si Yotam il va se trouver avec eux, alors ça leur donne la force de couvrir toute faute qui était faite par les êtres humains depuis la création du monde jusqu'à leur époque. C'est énorme. Donc c'est pas compliqué. C'est sûr que Yotam il est plus puissant qu'eux, a priori. En tout cas, il a choisi parmi tous les tzadikim Yotam. Il y avait quand même pourtant pas mal de tzadikim depuis Briat Haolam jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai. On se rappelle de quelques échantillons, c'est Moshe, Aaron, Nachshon ben Aminadav, Yosef Hatzadik, qui s'appelle même Tzadik officiel, tamponné. Il y en a, c'est pas ça qui manque. David Amelech, pas mal de tout. Hein. Non, parmi tous ces tzadikim, il a choisi quelqu'un qui est qui? Yotam. Alors, quelle est la particularité de Yotam? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ça veut dire, ce n'est pas les sujets. Chizkiyahu Amelech, tout le monde sait qu'il était quelqu'un d'exceptionnel.
הגמרא dit dans Sanhedrin דף צדיק ד', ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות לחזקיהו משיח. C'est très beau. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות לחזקיהו משיח. Alors, on arrive maintenant, Bekitsour, à comprendre qui c'est ce roi de Yehuda Achaz. Il est le fils de Yotam, collègue potentiel de Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils pour sauver le monde entier depuis Briat HaOlam ad Achshav. Père de Chizkiyahu, candidat potentiel, Mashiach. Nous. Maintenant, on va aller faire connaissance un peu avec Achaz. מלכים ב' פרק ט"ז. בשנת 17 שנה לפקר בן רמליהו מלך אחז בן יותם מלך יהודה. בין 20 שנה אחז במולכו. À l'âge de 20 ans, il a commencé à régner. ולא עשה הישר בעיני השם אלוקיו כדוד אביו. Mais il n'a pas fait ça qui était droit devant les yeux d'Hachem. וילך בדרך מלכי ישראל. וגם את בנו העביר באש. Il a même brûlé son fils. כתועבות הגויים אשר הוריש השם אותם מפני בני ישראל. vous rappelez, מעביר בנו וביתו למולך. ויזבח ויקטר בבמות ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן. Donc il a fait des sacrifices partout, donc il était ouvert sur Issur Abamot. Nous. Dans la Gemara, on trouve concernant des Achaz des enseignements qui ont l'air d'être beaucoup plus graves que ça. Elle amène sujet d'Achaz. On parle ici d'Achaz dans la Soulia de Sanhedrin. On dit de lui qu'il était mevatel et avoda. Il a empêché Bnei Israël d'amener des korbanot au Beth Amikdash. C'est-à-dire il était à Yerushalayim, le roi de Yerushalayim, Beth Amikdash, il était sur place. Et malgré ça, il n'a pas laissé les gens amener des korbanot au Beth Amikdash. Encore, il y a marqué sur lui qui Achaz bitel et la Torah.
C'est qu'il a empêché l'étude de la Torah. Il a fermé toutes les écoles, tous les yivot, tous les kolélim. Il n'a pas laissé aux gens d'étudier la Torah. Donc, si on résume la personnalité d'Achaz, c'est le nouvel Avodah Zara, Ma'avir bno ba'esh, Mevatel Limud Torah, et il empêche à Bnei Israël de faire Avodat Hashem en Beth Amikdash. Donc, on se demande comment est-ce que c'est possible que le fils d'un tzaddik pareil, il se comporte comme ça, et qu'il est fils, et qu'il est père d'un tzaddik pareil, il se comporte comme ça. Et surtout, il faut se demander comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu il se fatigue d'envoyer Yeshayahu en avis pour lui passer un message optimiste dans lequel il lui dit ne craindez rien, tout va bien. Quelque chose qui est très étonnant. Alors, Bevadaï, qu'on n'a pas le cheshbonot Shamaï, et on n'est pas toujours en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe exactement. Mais concernant Achaz, il y a un enseignement qui était un enseignement très intéressant, qui est marqué dans la Gemara. Et je crois que Chachamim nous le disent pour qu'on va essayer d'apprendre de là comment il faut se comporter. La Gemara demande comment ça se fait que dans la Mishnah, au début des Sanhedrin, on a parlé des gens, pas au début des Sanhedrin, au début des Perek, Chelek, 11e Perek de Sanhedrin, on a dit, Veinu shen lahem chelek l'olam haba. On a raconté Shlosha Melachim, Yerovam, Achav ou Menaché. Il y a 3 rois qui, d'après les Tana de la Mishnah, en lahem chelek l'olam haba. Yerovam, Achav ou Menaché. Demande la Gemara comment ça se fait qu'on n'a pas compté là-dedans Achaz. Après tout ce qu'on sait qu'Achaz il a fait, alors on devait facilement lui mettre sur liste. Et pourquoi pas? Alors il y a ici une Yerushalmi très intéressant. Le Yerushalmi, il dit qu'Achaz il fait vraiment partie de la liste. En lo chelek l'olam haba. Vous avez dit le Yerushalmi. Et là-bas, il n'était pas sur liste. C'est-à-dire, on a une tradition sur le chelek l'olam haba, mais il n'était pas nommé officiellement, il n'était pas noté officiellement sur la liste. Mais la chita de Bavli, elle a l'air de dire qu'ici on n'a pas compté Achaz, ça veut dire Sheyesh lo chelek l'olam haba. Alors moi, elle donne là-dessus 2 réponses. Un, c'est la réponse de Rabbi Yirmiyah bar Abba. מפני שמוטל בין שני צדיקים, זה סנדרין דף ק"ד, מפני שמוטל בין שני צדיקים, בין יותם לחזקיהו. דהיינו, parce qu'il est le fils de Yotam, le père de Chizkiyahu, ça lui protège. Nous, la deuxième réponse, ça peut pas nous amener grand-chose. Parce que si on n'a pas un père tzaddik et un fils tzaddik, c'est terminé. Ça ne dépend pas de nous. Mais la deuxième réponse, Rabotai. Rav Yosef Amar. Et Rav Yosef, il a dit, la raison pour laquelle Achaz il n'est pas sur liste, et donc Yesh lo chelek l'olam haba, c'est parce qu'il avait boshet panim mi-Yeshayahu, de Yeshayahu hanavi. שנאמר, ויאמר השם אל ישעיהו, צא נא לקראת אחז, אתה ושאר ישוב בניך אל קצה תעלת הבריכה העליונה אל מסילת שדה כובס. מהי כובס? איכא דאמרי דכבשינו לאפי וחלף, ואיכא דאמרי אוכלה דקצרי סחף ארישה וחלף. שני פירושים. מה זה כובס? D'après les premiers pérouches, c'est Kovesh. Kovesh, ça veut dire il s'est caché. Quand il a vu Yeshayahu, il a baissé la tête. Il avait honte. D'après les deuxièmes pérouches, Kovesh, ce qui pshutoï, c'était un champ dans lequel travaillaient les laveurs de linge, et elle avait là-bas leurs outils. Et Achaz, le roi, il a vu Yeshayahu s'approcher. Il a pris un des grands casseroles dans lesquels les laveurs de linge à l'époque, ils ont chauffé l'eau pour laver le linge.
Rachid il dit que ça a été troué. Khatan Sofer, il amène ici une preuve que c'est considéré comme Kisui Arosh, mais quelque chose qu'il est tressé, ça compte aussi comme Kisui Arosh. Chelek Vav Siman Bet. Rashi, il explique que c'est un cli de Kovsin, un cli de laver de linge dans lequel il y a des trous. Achaz, il prend cette cli, il les met sur la tête, en espérant qu'Ishayahu ne va pas lui reconnaître. Ça, c'est le yesod de עולם הבא והחז. יסוד העולם הבא של החז זה מה? כי החז, il se cache de Yeshayahu. Il a de la honte devant Yeshayahu. Explique les Baal Akeida, le Parshat de Shalach, Rabbi Yitzchak Arama, de Sha'ar 40. Quand quelqu'un fait une Avera, il y a deux sortes de Baalei Avera. Il y a des Baalei Avera qui c'est les Yetzer qui leur poussent, mais dans la tête, elles-mêmes, ils ne sont pas d'accord avec leur comportement propre. Et il y a Baalei Avera qui devient, avec le temps, Baalei Avera idéologique. On va dire, en gros, Chachamim nous disent, Kivan Shavar Adam Avera Veshana Ba, outre-alors. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand il fait la Avera une fois, deux fois, alors après, il faut quand même qu'il se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Alors il commence à trouver des justifications. Comme il a dit le Satmerov, Veshana Ba, c'est Milashon Mishnah. Lui qu'il est lamdan, il est un trochen. Il commence à approfondir l'essence de la Avera jusqu'à qu'il va trouver qui bêtise c'est mutar. Kevan Shavar Adam Avera. Donc au début c'était Yetzer, mais après c'est devenu quoi? Veshanaba. Il a commencé à faire une idéologie avératique. Et cette idéologie, elle cachérise son comportement. Et là-bas, il fait Mamesh, Mitzvah Gmura, Milchemet Hashem. Alors il est d'accord pour ses guerres personnelles, de tomber sur n'importe qui, de transgresser Kol Isurim Shibatorah, Ben Adam Lechavero et Ben Adam Amakom, והכל קודש לה שהותרה לו, c'est permis. C'est pas seulement דחויה לו, c'est הותרה לו. dit Rabbi Yitzchak Arama, l'Akedat Yitzchak, quand quelqu'un il a plus de la honte, ça veut dire qu'il est passé déjà aux phases de quoi? De houtra lo. Ça y est. Donc il s'est identifié idéologiquement avec son comportement tordu. Tant qu'il n'y a pas cet outre-là, tant que la personne il a encore honte, qui cherche comment se cacher des prophètes parce qu'il ne peut pas lui regarder en face, ça va. Ça veut dire qu'il n'est pas identifié avec son Avera à 100%. Alors d'un côté, c'est un enseignement qui est très dangereux. Parce qu'elle donne une sorte de justification à faire d'Averot, tant qu'il y en a encore honte, ça va. Mais les maïsés, on voit bien ça dans l'Alacha. Il y a quelque chose qui s'appelle Mechalel Shabbat Befaresia. Bifne Asaram Israël. Et c'est marqué dans les poskim qu'ici, cette personne qui est Mechalel Shabbat, il va se trouver devant un Talmud Chacham, devant un Rav. Et il ne va pas faire, il n'a pas les dînes de Mechalel Shabbat Befaresia. Et c'est quoi l'explication de cette halakha? C'est comme on vient de voir ici. Dans les Yerushalmi, ici sur place, dans Sanhedrin, il y a un enseignement qui est encore plus intéressant, qui va dans le même sens. Yerushalmi dit pourquoi Achaz Bemet il a fermé toutes les écoles juives, tous les yeshivot. Pourquoi il a appris à faire ça? Mais pas de qu'il y a quelques extrémistes, quelques orthodoxes qui vont continuer leur étude inutile. Dit les Yerushalmi. אמר אם אין גדיים אין תיישים, אם אין תיישים אין נביאים, אם אין נביאים אין תוכחה. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait à Chas, c'était dans le but quoi? Qu'il n'y aura pas des petits chevreaux qui ne vont pas grandir après des boucs, et parmi les boucs il y aura quelques prophètes, donc c'est une image. Et les prophètes, ils disent la remontrance, et quand ils disent la remontrance, ça fait mal, parce qu'on sait qu'ils ont raison. Donc en vérité, la raison pour laquelle Achaz il voulait empêcher l'enseignement de la Torah, c'est juste pour ne pas avoir le malheur de se trouver un jour justement en face de qui? D'un prophète qui va lui transmettre un message qui va lui faire rougir.
Voilà la différence, qu'est-ce que c'est un rachat de l'époque. Ça nous explique l'histoire que la Gemara nous raconte concernant Ménaché, qui fait 8 parties de la liste. Comment est-ce qu'un jour il a apparu dans le rêve de Ravashi? Il y avait toute une discussion, l'histoire elle est connue dans Sanhedrin Daf Kuf Gimel, et la conclusion elle est qu'il a expliqué au Ravashi, Ravashi, celui qui nous a transmis la Gemara, les Talmud Bavli, Kolatere Shubalpe qui en a aujourd'hui, c'est grâce au Ravashi, lui dit Ménaché, si tu aurais vécu à mon époque, tu aurais levé ta robe et tu aurais couru pour faire de la Vodazara. Moi, je n'ai pas couru, je marchais. Toi, tu aurais couru. Parce que Ravashi, il n'a pas compris du tout les sera de la Vodazara. Donc, il faut comprendre que l'image qu'il y en a, nous, sur les Réchaïm de l'époque, n'est pas du tout comme l'image des Réchaïm d'aujourd'hui. Les Réchaïm d'aujourd'hui sont des vrais primitifs. Même Achaz, je vous ai amené les Passouk. Le Passouk, il commence à dire Lo asa yachar beinei Hashem ke David aviv. Et tout de suite, on nous dit qu'il a brûlé son fils. Donc, c'est comme que je vais vous dire voilà, celui-là, il n'est pas makpid sur l'électricité Shabbat, comme le Chazonish, il a dit. Et en même temps, il est aussi idolâtre. Mais quel rapport? On voit bien de là qu'il y a un rapport. Qu'il y a un rapport. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un Yetzirara qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Mais le fait qu'Achaz, il était Baal de Recheretz et Baal Boucha, il avait de la honte, et il s'est caché de Ishayahu, c'est ça qui sauve son futur, et c'est ça qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné quand même un fils qui s'appelle Chizkiyahu. Khatam Sofer, il dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a marqué sur Chizkiyahu? Parce que vous comprenez bien qu'il est Yeled, Pele Yoetz, El Gibor, Aviad, Sar Shalom, c'est Chizkiyahu Amelech. Pourquoi il a marqué sur lui dans les Passouk, un Misra al Shichmo? On parle du Misra qu'il a al Shichmo. C'est parce qu'il a marqué Vayet Shichmo Lisbol. D'ailleurs, Chizkiyahu, il n'était pas du tout un roi qui a régné dans le système de la force, de la dureté, le contraire. C'est lui qui était là pour supporter les gens. C'était pas aux gens de lui supporter, c'était lui qui était là pour prendre sur lui. C'est un vrai dirigeant d'Israël. Los rarani noten lachem, avdutani noten lachem. Ce n'est pas le pouvoir qu'on cherche les services civils, les services des grands publics. Et c'est pour ça qu'il y a marqué les marbé à Misra ou les shalom in keetz. C'est pour ça que Chizkiyahu, justement, il avait beaucoup de Misra, beaucoup de pouvoir, qu'il avait l'intelligence de faire quoi? De se plier et de se mettre au service de Klal Israël. Et c'est pour ça qu'il est shalom in keetz. C'est l'infini. Tandis qu'ici, une personne, il essaye de faire le contraire, alors ça saute, tout saute. Ça, c'est l'histoire très connue de Rechavam, le fils de Shlomo, qui a écouté les conseils des jeunes gens qui l'ont conseillé d'être plus dur que son père, et il a perdu les 10 tribus, justement. C'est Chizkiyahu, on avait marqué dans Sefer Ishayahu, Vechubal ol mipnei shamen. Chubal ou lo shel Sancheriv, dit la Gemara, mipnei shamno shel Chizkiyahu, devant l'huile de Chizkiyahu. La Gemara, elle explique qu'on parle de l'huile que Chizkiyahu a fournie partout, le Batei Knesiot, le Batei Midrashot, pour que les gens pourront étudier la Torah la nuit. C'est Chizkiyahu qui a financé la lumière dans tous les Batei Midrashot, Ad shelo nimtza tinok vetinoket shelo hayu bekiim bilchot tuma vetara, le Hashemen. Il a payé toutes les factures EDF, GDF de Eretz Israël. De tous les Batei Knesiot, les Batei Midrashot d'Eretz Israël. Tout celui qui voulait étudier la Torah, il pouvait envoyer ses factures à Chizkiyahu. Mais Vechubal ol mitnei shamen veut aussi dire qu'il est plus grand ol, le plus grand joug, il se casse devant le shemen, l'huile. Quand quelque chose il est huilé, il passe bien. C'est graissé. C'est dans le sens de quoi? De l'agréable.
des faits qu'il y a de l'huile, qu'il y a de la graisse, fait que ça ne frotte pas, justement. Et c'est pour ça que ça passe. Le choubal ol mitnei shamen. Chizkiyahu, il a compris les sods qu'il faut préférer le shemen à la place de ol. Il y avait juste une seule chose sur laquelle il n'était pas d'accord de lâcher, c'était l'étude de la Torah. À partir du moment qu'il y a l'étude de la Torah, il laisse tout de côté, il n'y a pas de kavod, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de dureté, il n'y a rien du tout. Akol shemen. Dans les Tana Dve Eliyahu, Perek Tetzain, il y a un enseignement qui est raconté là-bas. Eliyahu Hanavi, il est rentré un jour en Beth HaMidrash à Yerushalayim. On lui a posé là-bas dans le Beth HaMidrash une question. מפני מה נשתנה ישעיהו בן אמוץ יותר מכל הנביאים, שהוא היה מתנבא כל הטובות וכל הנחמות לישראל יותר מכל הנביאים. Donc, Eliyahu Hanavi, au Beth HaMidrash à Yerushalayim, et quelqu'un lui demande pourquoi dans le Sefer Yeshayahu il y a plus de נחמות. אמרתי לו בני, מפני שהוא היה מקבל עליו עול מלכות שמיים בשמחה יותר משאר כל נביאים. שנאמר, וישמע את כל השם אומר מי ישלח ומי ילך לנו, ואומר הנני, שלוחנו. Alors après, הקדוש ברוך הוא lui dit, לך, ראו, ואל תדעו, אשמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד, ועיניו אשע, פן ירא בעיניו, ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ורפא לו. ואמר, עד מתי השם? ויאמר, עד אשר שאו ערים מהן יושב. עלה על דעתו של ישעיהו הנביא שאין הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובתם של ישראל חס ושלום. משל למלך, שהיה לו בן יחיד במדינה, שיגר לו שליח, ואומר לו לשליח, שחוט לבני שברים הרבה וצאן הרבה, ואכיל לבני בשר הרבה, ואשקה לבני יין ישן הרבה, ותתעצל במלאכת השדה ובמלאכת בית השלוחים. וכל כך למה? כדי שלא יצא בן המלך עמך לעשות במלאכה. ויבוא אביו המלך, ולא ימצא ממנו קורת רוח. Donc, on met ici le prince à l'épreuve. On va lui donner beaucoup de viande, beaucoup de vin. Il aura de la vie facile. Il aura tout ce qu'il veut. Et ça va lui empêcher de faire des choses productives. Amelech, la Kodesh Baruch Hu, dit Eliyahu Hanavi, אילו עשו ישראל תשובה, מחיבתם, היה הקדוש ברוך הוא בונה להם בית האחרון מיד באותה שעה. והלך עד כמה וכמה, שהקדוש ברוך הוא היה מגפפם ומחבקם ומנשקם ומיישבם בחיקו לעולם ולעולמי עולמים. הקדוש ברוך הוא repris le peuple d'Israël vers lui comme un père qui prend son fils, il lui garde celui pour toujours. Quand on a des enfants, quand ils sont petits, ils viennent chez nous, on les tient à la main, on sent que jamais on va les relâcher. C'est ça les sentiments qui nous donne Eliyahu Hanavi quand il parle de l'amour d'Akadosh Baruch Hu vers nous. Maintenant, comment ça se rejoindre au mot qui dit Akadosh Baruch Hu à Yeshayahu, quand tu lui demandes Ad Matai? ויאמר עד אשר ימשאו ערים מהן יושב ובתים מהן אדם והאדמה תישאר שממה וריחק את האדם ורבה עזובה ועוד בעשירייה ושבה והייתה לבאר כאלה וכאלון אשר בשלכת. C'est pas possible.
En réalité, la couche, elle est encore plus forte, parce que Bémet, on a parlé de Chizkiyahu, et on a dit le Shalom Enketz, et on a dit Me'atava Adolam, et on a dit Biki Shakush Boko la sorte de Chizkiyahu Mashiach. Donc, Perek Vav, il dit à Eshayahu, qui tout va se casser, tout le monde, ils vont être renvoyés, les villes vont devenir des ruines, etc. Et de l'autre côté, il dit à Eliyahu Hanavi, à cet élève, qu'ici, Ibn Israël aurait fait tchouva, tout devait changer en 2 minutes. Qu'est-ce que c'est ça? Tout Bagmor est très connu. Sheshet Alafim, Shana, Shitin Alfin, Shnin Kaim Alma. בשביל חרוב. מה זה החרוב הזה? Le monde sera démoli, c'est quoi l'idée? Pérouche, il est, comme ça j'ai l'habitude d'expliquer, c'est un j'ai marqué déjà, que durant 6000 ans, le monde va fonctionner dans un certain système dans lequel les gens ils vont donner beaucoup d'importance à beaucoup de choses. D'un côté, c'est tout ce qui est matériel, plaisir, vice, loisir, argent, kavod. Tout ça, c'est le système actuel dans lequel le monde fonctionne. À un moment, Kharouf, les gens vont comprendre, ils vont ouvrir les yeux, ils vont comprendre que tout ça, c'est rien du tout. Donc, ça va se démolir. Tout seul. Il n'y a pas manqué que quelqu'un va venir, il va te démolir. Ça va se démolir. Les gens vont comprendre ce qui est important, ce qui n'est pas important. C'est que ça te misait en sonde tous les semaines. Quand Shabbat arrive, toutes les choses qui dans la semaine, durant la semaine, ils nous paraissaient très intéressantes, très importantes. On court comme des fous, des matins au soir. Puis ton Shabbat, elle arrive, Shabbat Menoucha. Alors, peut-être que là, on ne pense même pas sur les choses qui nous embêtent dans la semaine. Même quand on pense, on enlève ça de la tête. Maintenant, on est en train de faire la tefila, la Torah, Dvar Torah, Parashat HaShavua, Midrash. On écoute une dracha, on mange Soudat Shabbat, on chante les Zmirot. Qu'est-ce que tu veux penser maintenant sur la découverte à la banque? C'est n'importe quoi. Facture, c'est quoi une facture? Ça c'est les miniatures de Charouv Alma. Shabbat, c'est un Olam Haba. Et Olam Haba, c'est ça, Olam Haba. Olam Haba dans lequel tout ce qui était des valeurs, d'importance dans la semaine, il casse Shabbat. Donc, de même, tout ce qui était des valeurs durant 6000 ans va se casser. Et là-bas, tout dépend. Si nous, on comprend ça de nous-mêmes, et on arrive à se préparer au Shabbat bien comme il faut, et on est chômeur Shabbat, on fait les choses comme un Yidi doit faire, et on va se purifier avant Shabbat, et on va se nettoyer, et tout ça c'est le symbole de Rechitza, Vetvila, Vechamin, Verotrin, c'est mina ga'la. C'est-à-dire la chof et roche Bechamin, il faut laver la tête avec de l'eau bouillante, avec de l'eau chaude. C'est-à-dire qu'il faut faire la gala à la tête. Comme on fait la gala de Kélim, il faut faire la gala à roche. Et on arrive à avoir d'autres idées. Alors à ce moment-là, tout s'arrange tout seul. Maintenant, regardez dans les psukim. ואומר עד מתי השם? ויאמר עד אשר ימשאו ערים מעין יושב. מעין יושב, ça veut dire que les gens ils vont plus avoir envie, ils vont plus donner de l'importance à leur yeshivat krachim. מה זה ישיבת כרכים? Pourquoi ערים מעין יושב? Pourquoi ערים יש בהם יושב? Parce que dans la ville, il y a des théâtres, il y a des cinémas, et il y a des boîtes de nuit, et des boîtes de jour, et des grandes surfaces, et des petites surfaces, et on peut faire un magasin, et on peut faire ci, et on peut faire ça. C'est pour ça que les gens habitent dans les grandes villes. Mais à partir du moment que les gens vont comprendre les vraies valeurs, ils vont tous faire comme il a dit Chizkiyahu. שמי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב, ça veut dire que les gens vont sentir que celui qui ne l'arme pas, celui qui l'étudie pas la Torah, c'est comme qu'on a pris une épée, on lui a piqué. Il n'a pas besoin qu'on va lui piquer physiquement, mais il a compris l'importance de l'étude, que l'absence de l'étude, c'est comme qu'on pique, quand on coupe quelqu'un par l'épée. À ce moment-là, les harim, ils vont se vider, pas dans le sens physique seulement, c'est parce que les gens ne vont plus chercher tout ce que la ville peut proposer.
le seul critère sera où est-ce qu'il y a un meilleur Beth Midrash, où est-ce que je peux trouver un rave qui va m'enseigner mieux la Torah. Ou va-t-il mein adam? Et dans les maisons, il n'y aura personne parce que tout le monde va se trouver au Beth Midrash. Ve'adama tishaesh bama, qui c'est qui va perdre son temps pour faire cultiver des pommes de terre? C'est idiot. Verichak Hashem et Adam, veraba azuva bekerev haaretz. Akadosh Baruch Hu, il va nous aider à s'éloigner de tout ce qu'il faut s'éloigner. Et donc tout ce qui est haaretz, tout ce qui est artziyut, tout ce qui est matériel, soit éloigné. Ve'od ba Assyria, et le peuple d'Israël va devenir Assyria, Assyrie Kodesh. Comme on a parlé déjà une fois de Marjan, Nifla Meod, le Moed Katan d'Aftet Amudbet. Donc, le Pérouche, il est que tous les clans d'Israël, ils peuvent se métamorphoser, devenir quoi? Assyria. Comme il y a marqué dans le Midrash qu'il Lévi, il était le maaser des enfants de. Et Rambam, il dit sur Lévi qu'il s'est chevet, il est Kodesh Kodashim. Lévi. Et le Rambam, il dit à la fin de Shemitah Ve'yovel, Ve'lo et la kol mi shenesao libo ve'evino madao, tout celui que son cœur lui élève et lui amène à comprendre ce qui est important, ce qui n'est pas important, il peut s'associer au chevet Lévi. Donc tous les clans d'Israël vont devenir Assyria. Veshava vaïta levaer, kaila vechalon, asher beshalechet matzevet bam. Pirouche, la ila et la alon, ils font tomber les feuilles. Les feuilles, c'est quoi? C'est tout ce qui n'est pas vital. Et il reste quoi? Les matzevet. Le monument lui-même, d'ailleurs les troncs lui-même, les principales restent. Et tout ce qui n'est pas important va tomber comme les feuilles qui tombent au début de temps. Zera Kodesh Matzavta, et de même des peuples d'Israël va tomber tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui s'est collé avec lui durant les années d'exil, les années dans lesquelles ils ont fait de bêtises, et ils vont se trouver seulement avec quoi? Avec Zera Kodesh Matzavta. Mais